Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, une nouvelle transformation d'un bloc existant, à savoir un sketchbook d'action, donc qui comporte 50 pages à 130 grammes. Pour pouvoir en faire un album, il faut ne pas utiliser beaucoup de pages. Vous allez voir que pour celui-ci, c'est vraiment le cas. Et comme ça ne fait que 130 grammes une feuille, on les double de manière à avoir des feuilles qui tiennent la route. Ensuite, j'ai utilisé, on est toute action, une fois de plus, avec du 300 grammes noir, hein, heureusement que j'ai fait des réserves, du papier comme ceci, aussi donc en 120 grammes pour les pop-up, et puis cette ancienne collection vintage. Je ne vous cacherai pas qu'au départ, je voulais en faire un album style Harry Potter. Donc on va dire que c'est le style Harry Potter, sauf que je n'ai mis aucun élément dans ce style et qu'à mon avis, ce sera aux gens de le personnaliser. Et c'est d'ailleurs, je n'ai pas touché sur la page avant, j'ai donc mis ce morceau de tapisserie. Je trouve qu'il suffit à lui-même. Les gens pourraient coller une photo là. J'hésite à rajouter. À vous de me dire comment je peux décorer cette page. J'avoue être totalement perdue. Moi, je suis dans les pop-up et pas beaucoup dans la déco des pages. J'ai un peu du mal. Alors, vos avis seraient très intéressants à ce sujet. Alors, je vous ai donc fait un maximum de pop-up, je vous mettrai les liens. Donc, le premier, donc j'ai mis ici quand même un petit accordéon pour histoire de mettre quand même quelques photos dans cet album. Et ici, nous avons ce pop-up. Alors, il y a un peu de colle qui s'est mis. Voilà. Comme quoi, on fait bien de vérifier. Et donc, ce pop-up explosion dont j'ai fait le tuto. Alors, vous savez qu'on peut rajouter une photo ici, une photo là, une photo là. Mais donc, vous avez le tuto de ce pop-up. Et bien sûr, vous avez l'espace sur les pages ici. Hein, rappelez-vous, je prends deux feuilles. Il y en a une que je raccourcis de 2,5 cm. Je colle ensuite. Hein, si je vous montre. Donc, je prends cette feuille, j'enlève 2,5 cm, je mets de la colle sur environ 1 cm, vous pouvez mettre aussi du double face, hein, mais donc de la colle, j'en mets d'ailleurs au moins jusqu'ici, pour pas que les feuilles s'enfoncent trop profondément, je referme, et ainsi je constitue 3 pages, j'enlève toujours par la fin, on ne sait jamais si on se trompe. Alors, voici pour ce premier pop-up. Le deuxième pop-up, c'est donc la double cascade. La voilà, dont j'ai fait le pop-up. Double cascade, et nous pourrons mettre une photo ici et une photo ici. Ici, je n'ai pas fait le tuto parce que c'est très simple. C'est ce que j'appelle mon chapelet. Donc, comme il y avait ces jolies cartes dans la collection, donc il suffit de partir avec un bout de ruban, de mettre un fond de l'autre côté, et ainsi on a de quoi mettre 12. Alors soit on mettra aussi des photos du côté là, hein, où on fait du journaling, mais donc on peut mettre énormément de photos sur ce chapelet de photos et une simple pochette, et toujours ma page intermédiaire. Le tapis roulant, vous le connaissez, donc avec 3 brins, très facile à faire aussi, j'ai déjà fait le tuto. Ici, alors vous voyez, on est déjà à la 3e page et mon truc est déjà bien épais. Alors, ça s'ouvre comme ceci ici, il fallait que je mette quand même quelques espaces photos, donc j'ai simplement mis ces rabats ici, et à l'intérieur, nous avons 2 photos ici et surtout le tuto
du cube tournant, comme ceci. Hop. Le voici, mon cube tournant. Le voilà, tout beau, mais qui prend beaucoup d'espace en termes d'épaisseur. Il prend beaucoup d'espace. C'est la raison pour laquelle, une fois que j'ai mis mon cube tournant, j'ai arraché les dernières pages et j'ai dit je ne fais pas une 4e page parce que ça prend trop d'espace. Et puis, eh bien, j'ai fait petite découpe ici parce que j'aime bien ce morceau de papier là, comme ceci. Et à la fin, il y a ce tuto dont je suis très fière, donc qui s'ouvre, là j'ai mis ça comme fermeture, c'est mes fenêtres, mes beaux windows, hein. Donc j'ai aussi fait le tuto de ces beaux windows, et donc on peut glisser des photos, on met aussi une photo 10-15 ici, et voilà mon, donc vous voyez le relief de ma beau window. C'est le seul élément qui fait très Harry Potter, je trouve. Et j'ai terminé pour cacher, parce que j'ai fait une nouveauté, à savoir que j'ai rajouté un élastique pour fermer la page. Et donc, pour cacher, là j'ai percé, j'ai fait deux trous au cutter pour passer l'élastique. Et donc, j'ai collé ce fameux calendrier perpétuel pour noter les anniversaires. Si les gens n'aiment pas, ils pourront toujours coller les photos. Et donc, on a ici notre élastique. C'est la première fois que, donc, c'était pas existant, mais je vais le faire beaucoup plus souvent sur des albums comme ça, de mettre un élastique plutôt que des rubans. Je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour comment décorer ma face avant sur laquelle je sèche. À très bientôt.